Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer une vidéo sur le thème de la respiration et des réflexes archaïques. Alors, en vérité, il n'existe pas de lien direct entre les réflexes archaïques et la respiration, à part à ma connaissance. Mais je vous invite à me partager vos retours si vous avez d'autres connaissances plus approfondies sur ce sujet. Le réflexe de Moro. Le réflexe de Moro qui, donc, suite à une stimulation sonore ou vestibulaire, la tête part en arrière, déclenche une extension de l'axe, abduction des bras, et le bébé va inspirer, faire une très courte apnée avant de crier. Et à ma connaissance, de mon souvenir, c'est le seul réflexe lié directement à la respiration. Par contre, la manifestation des réflexes archaïques va influencer la maturation de notre dialogue tonico-postural et la construction de notre posture. Par exemple, le réflexe de Landau, qui, alors c'est pas un réflexe archaïque, hein, mais un réflexe qui se développe vers 4 mois, c'est le bébé qui fait l'avion. Ces enfants qui ne maturent pas correctement ce réflexe de Landau peuvent avoir une posture très jeune. À l'adolescence, ça peut être normal, mais un enfant de 3 ou 4 ans qui se tient le dos voûté, c'est jamais normal. Et ça peut être en lien avec un réflexe de Landau qui n'a pas mûri correctement. Et ce réflexe de Landau, il sert vraiment à une maturation fonctionnelle des extenseurs du rachis. Donc je vous invite, si vous, pour approfondir ce sujet sur le réflexe de Landau et l'extension fonctionnelle de rachis, j'ai une autre vidéo pour approfondir ce sujet. Là, on va rester sur la respiration. En tout cas, c'est juste pour vous expliquer comment le réflexe de Landau peut être à l'origine d'une posture voûtée. Et ça, après, en tant que kiné, on le comprend beaucoup plus facilement. La posture voûtée va influencer le mouvement du diaphragme et les volumes respiratoires utilisés ou les mobilités respiratoires utilisées. De la même manière, les enfants qui marchent sur la pointe des pieds, en lien avec plusieurs réflexes archaïques non intégrés. Donc ça, pour connaître ces réflexes archaïques qui sont à l'origine de la marche sur la pointe des pieds, je vous invite à m'envoyer un message et je vous enverrai la vidéo qui traite ce sujet-là. Ces enfants qui ont plutôt une extension de l'axe avec des réflexes archaïques hyperactifs en extension, ils vont aussi souvent avoir une position du diaphragme assez haute et plus de difficulté à utiliser toute cette mobilité du diaphragme vers le bas. Donc ça, c'est pas les réflexes archaïques qui vont directement influencer la respiration, c'est les réflexes archaïques qui influencent la posture, le mouvement et la mobilité respiratoire. Un autre lien qui peut exister aussi, chez ces enfants qui ont beaucoup d'allergies ou qui ont du mal à respirer par le nez et qui ont tout le temps la tête en arrière, la bouche ouverte, la langue vers le bas. Donc ces enfants qui ont une respiration buccale à tête en arrière peuvent aussi avoir une maturation du dialogue tonico-postural qui va être perturbé, peut-être prioritairement à cause de ces problèmes respiratoires, ou parfois c'est aussi la posture qui influence la respiration. Parfois on ne sait pas trop quel est le point de départ. En tout cas, ces enfants qui ont la tête en arrière et qui respirent beaucoup par la bouche et la langue assez basse, ils ont aussi souvent une respiration, des mobilités respiratoires qui peuvent être assez hautes et une difficulté à recruter entièrement le diaphragme. En tout cas, euh, la mobilité du diaphragme va être moins consciente, moins présente. Et il existe un lien réel entre les mobilités respiratoires utilisées et notre posture. En Feldenkrais, on dit toujours qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de respirer. Voilà, je tiens à préciser ça dans cette vidéo parce que j'entends souvent de ces patients qui respirent que en haut. Ils disent je ne sais pas respirer ou mon enfant ne sait pas respirer. Et ça pour moi c'est faux parce que si vous ne savez pas respirer, vous ne seriez pas là. Et en Feldenkrais, on dit qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de respirer. Ce qu'on dit par contre, c'est qu'on a chacun des schémas préférentiels et que pour un fonctionnement optimum du corps, c'est bien d'avoir le choix.
C'est-à-dire que parfois on aura besoin d'avoir une respiration plus basse, parfois plus haute, parfois une respiration du ventre et de la cage thoracique en même temps, et que quand on est limité à un seul schéma, ça limite toutes nos possibilités corporelles. Et ça conditionne aussi des déséquilibres tonico-posturaux et des déséquilibres de tension avec des tensions musculaires sur certains groupes musculaires et, euh, et un manque de tonus sur d'autres groupes musculaires. Donc voilà pour ma vidéo sur le lien entre les réflexes archaïques et la respiration. Et c'est aussi pour ça que dans mes formations, autant en pédiatrie que pour les patients douloureux chroniques, il y a un module sur plusieurs exercices respiratoires, non pas pour trouver la bonne manière de respirer, mais pour apprendre à conscientiser les schémas préférentiels et pour apprendre à utiliser, à varier tous ces schémas, toutes ces mobilités respiratoires et apprendre à avoir plusieurs chemins possibles pour respirer. Et ensuite, c'est le corps qui choisit automatiquement ce qui est bon pour lui en fonction de la situation.